Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors évidemment, vous le savez, hein, quand j'arrive sur cette chaîne-là, eh bien j'aime bien, parce que voilà, on se laisse aller, on prend le temps. Et puis j'ai toujours l'impression qu'avec les conseils de Litana, grosso modo, eh bien c'est un petit moment de récréation et de bien-être avec vous. Le partage avec vous me fait énormément de bien. Pas de prise de tête, on se détend. Et puis voilà, donc alors oui, aujourd'hui je voulais revenir par rapport à une abonnée que je nommerai pas, qu'elle se reconnaîtra. J'ai pas fait de suite ce thème-là parce que voilà, c'était peut-être pas le moment. Après, voilà, j'aime bien me laisser aller. Peut-être par rapport à des expériences personnelles ou par rapport à des personnes qui m'ont dit qu'ils ont vécu la même chose, l'ambiguïté. J'avais envie de parler de l'ambiguïté entre un homme et une femme, ou entre deux femmes, ou entre deux hommes, du moment que ça parle d'amour et que ça vous parle à vous. Alors l'ambiguïté entre deux personnes, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y en a toujours un des deux, soit qui joue, ou soit qui est, comment je pourrais dire ça, qui est sincère, mais qui ne prend peut-être pas conscience de ce qu'il fait vivre à l'autre. Euh, des fois, avec l'ambiguïté, il faut être très, 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 très vigilant parce que j'ai beaucoup de personnes, il est vrai, qui viennent vers moi me posant la question ou en me disant mais Litana, voilà, je vis une situation avec cette personne, je suis amoureuse et il se passe ci, il se passe là, il se passe là. Il ne me dit rien et pourtant je ressens tout. Alors voilà, moi je le dis toujours, quand on vit une histoire, c'est pas une histoire, mais quand on rencontre une personne où cette personne-là vous regarde, cette personne-là, vous avez l'impression qu'elle vous désire. Vous avez aussi, quand vous discutez avec lui ou elle, je vais dire lui, hein, d'accord. Pour moi, ça sera plus facile. Quand vous discutez avec lui, eh bien, vous avez la sensation que le courant passe, et voire même au-delà de ça, vous avez la sensation que vous lui plaisiez, que vous lui plaisez. On va y arriver. Et vous vous dites, mais pourquoi il ne vient pas? Je lui plais, on parle, la communication est fluide, je me sens bien avec lui, et je sens bien que quand il ne me voit pas, ou que quand je viens, ou qu'on se rencontre à un endroit bien précis, que ça soit le travail, que ça soit pour peut-être au sport, vous pratiquez le même sport, un endroit bien précis, peu importe là où ça vous parle, eh bien j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus heureux, beaucoup plus content quand je suis là que pas là. J'ai l'impression sincèrement qu'il cherche toujours mon regard. Attention à ça. Soyez vigilante de l'autre côté ou vigilant, d'accord? Parce que ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire parce que vous plaisez à une personne. Et ça, je tiens toujours à le dire parce que des fois, quand on joue sur l'ambiguïté et qu'il ne se passe rien, nous, des fois, les femmes, on se fait des films. On se fait des films, on se fait le film, le feuilleton. Ah non, non, mais on se fait le grand tout et le grand tout n'importe quoi. Parce que des fois, il ne se passera strictement rien. Et ouais, ça fait mal et on ne comprend pas. Et on se dit, mais attends, il joue, il me prend pour une bille, c'est quoi son truc à lui? Alors, il y a des grands séducteurs, il y a des hommes derrière tout ça qui aiment séduire, qui aiment plaire, qui aiment se rassurer. Comme il y a des personnes, tout simplement, pour x, y raison, ben, ne viendront jamais. Et ça ne veut pas dire que cette personne, eh bien, elle a essayé de vous séduire. Des fois, c'est notre imagination. Des fois, c'est nous qui imaginons de l'autre côté, eh bien, qu'il va se passer quelque chose. Il va forcément se produire quelque chose. Et en fait, on se rend compte qu'au bout du compte, il ne se produit rien. Alors j'ai beaucoup entendu, ça se passe des fois au bureau, ça se passe à la pause au bureau, des fois ça se passe quand on fait le même sport qu'une même personne, une même activité et qu'on se sent bien et qu'on a envie toujours d'être ensemble, ou alors ça peut se passer aussi ailleurs où on a l'impression que la personne vous regarde, quoi que vous fassiez, que la personne passe dans votre rue, qu'elle habite près de chez vous, que vous la croisez très très souvent. Mais voilà, il ne se passe rien là encore. Il me regarde, il passe le chemin, on se croise, il se retourne pour me regarder. J'ai aussi entendu ça. Mais voilà, encore une fois, il ne se passe rien. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, continuez votre route. Avancez. Me dire, mais Litana, quand même, je suis pas bête. Mais je suis pas bête, je sais que je lui plais. Oui, fort possible, comme pas. Moi, je dis toujours dans ces cas-là, quand c'est compliqué comme ça, et c'est ça le mot ambiguïté, on sent complet, on sent qu'il peut se passer quelque chose à tout moment, on le sent, on le sait. Il ne se passe rien pourtant. Rien ne vient, rien ne se vit avec l'autre. Et puis,
en même temps, on devient dans une forme de dépendance affective. Parce qu'on se dit, on a envie que l'autre vienne, parce qu'on est presque au bord de quelque chose. Et même si on est au bord de quelque chose, il ne se passe rien. Et là, ça devient compliqué parce que l'autre qui attend, c'est-à-dire vous de l'autre côté, vous attendez, vous dites, mais attendez, je me fais un film là ou qu'est-ce qui se passe? Je perds la raison parce qu'il y en a qui me l'ont dit. Mais je suis une folle, je perds la raison, c'est pas possible. Alors, comment agir dans ce moment-là? Comment agir? Parce qu'on se dit, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je vois qu'une solution. Dans ces cas-là, il y a deux solutions. Soit vous prenez votre courage à deux mains, vous allez le trouver, votre autre, et vous lui dites carrément, voilà, j'ai l'impression qu'entre nous deux, il se passe quelque chose. Est-ce que je me trompe ou pas? Voilà, c'est une question vaut une réponse, comme dirait l'autre. Moi, j'ai entendu souvent ça, une question vaut une réponse. Alors, soit vous êtes franco, vous avez besoin de savoir, et faites-le. Maintenant, on a les personnes les plus, un petit peu de mon genre à moi, je ne le ferai jamais, c'est pas mon genre de le faire, parce que ça ne fait pas partie de mon caractère d'aller comme ça franco. Dans ce cas-là, vous vous dites, protégez-vous. Je suis désolée. Voilà, protégez-vous. Le conseil, c'est de se protéger. C'est tout simplement de vous dire, par rapport à la protection que je vous envoie, c'est de vous dire, tant que la personne ne vient pas vous voir, tant que la personne ne vient pas, je suis désolée, ça va le faire. Elle ne vient pas vous voir, elle ne vient pas vous dire que vous lui plaisiez, elle ne veut pas un rendez-vous avec vous, vous dites c'est amical. Si vous arrivez à faire ça, vous vous dites, tant que tu ne viens pas mon coco, tant que tu ne viens pas me voir, tant que tu ne viens pas me dire que je te plais, tant que tu ne viens pas me dire que tu veux sortir avec moi, c'est que c'est amical. Parce que la personne de l'autre côté, c'est bien beau, là on voit vous, comment vous vivez les choses, comment vous ressentez les choses, comment vous ressentez quelque part ce côté, il peut se passer quelque chose mais il ne se passe pas. Maintenant passons par l'autre côté, parce qu'il faut voir aussi votre autre. On ne parle jamais de l'autre. Parce que pourquoi il fait ça, l'autre? Eh bien, on va essayer aussi de voir de ce côté-là. Il se peut que essayer d'être un petit peu à la place de l'autre. Et moi, ça m'est arrivé parce que j'ai toujours aimé être beaucoup plus avec les hommes. Dans le travail, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours aimé être avec les hommes qu'avec les femmes. J'avais beaucoup de mal avec les femmes parce qu'avec les femmes, il y a trop de jalousie, il y a toujours un truc à redire. Moi, je me sentais plus un peu côté masculine où je me sens bien avec les mecs qu'avec les femmes. Avec les femmes, c'est plus un côté, je sais pas pour vous, mais moi, il n'y a que maintenant où vraiment, j'ai vraiment des personnes avec qui je m'entends très bien, du côté féminin, vraiment. Hein. J'en ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai, je suis contente de les avoir comme amis. J'en ai très peu, mais j'en ai quand même. Mais voilà, c'est vraiment, on les compte sur le doigt de la main et encore. Mais voilà, la confiance qu'on fait, c'est très, 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 très difficile. Moi, par contre, c'est mon truc à moi. J'avais tendance, parce que j'aime beaucoup être en compagnie d'hommes, il y avait cette forme des fois d'ambiguïté. Des fois, il y avait un homme en face de moi qui pouvait me plaire. J'ai travaillé notamment avec des hommes, et ça, je peux vous le dire, parce que personnellement, je l'ai vécu. J'aimais bien leur plaire. Le matin, c'est vrai que je m'habillais, je m'apprêtais. Même si c'était comment je pourrais vous dire, le vêtement que je portais à l'époque. C'était un truc de, voilà, c'était un truc de réinsertion qui touchait le domaine un petit peu de la maçonnerie, vous voyez. Ça touchait un peu la maçonnerie, ça pouvait toucher en même temps la peinture, plein de choses. J'étais toujours habillée en mec. Et moi, j'aime bien, malgré que je sois habillée en mec, je me parfumais. J'aimais bien à l'époque me mettre des décolletés. Je faisais, voilà, pas des décolletés où on vous voit carrément, vous voyez, mais assez pour paraître un peu féminine, parce que quand une femme est habillée qu'en mec, et bien à un moment donné, elle a envie de paraître un peu féminine. Alors déjà, je suis très maquillée, je me maquille énormément, ça ne changeait pas. Bon, à l'époque, j'avais pas les faux ongles parce que voilà, je ne le faisais pas et je ne savais pas qu'on pouvait en faire. Voilà, qu'on pouvait en faire. J'étais tellement dans le truc des mecs qu'il fallait toujours toucher tout ce qui était rattaché à la maçonnerie. Et c'était compliqué, mais c'est un truc qui me plaisait énormément. Eh bien, j'aimais plaire. Et c'est vrai, je ne vous cache pas, j'aimais plaire. Et c'est vrai que là-dedans, quand on travaille avec des hommes, il y en a toujours un qui va vous plaire peut-être plus que les autres. Et j'aimais bien peut-être séduire la personne qui était en face de moi, mais pas assez pour sortir avec. Entendez-le ça. J'aimais bien sortir avec la personne qui était en face de moi. J'aimais bien pas sortir, mais plaire, mais pas forcément sortir. Pourquoi? Parce que j'avais pris en compte que cette personne que j'avais en face de moi ne me convenait pas
pas du tout. Elle ne me convenait pas dans son caractère, dans sa personnalité, mais assez parce que la personne me plaisait, m'attirait. Et j'avais envie avec cette personne, je ne dis pas de jouer à un jeu, mais d'un petit jeu de séduction. Et nous, les femmes, on aime ça. Du moins pour certaines. Mais vous voyez, moi qui je suis de l'autre côté, des fois, on aime bien qu'il y ait un petit jeu de séduction, mais pour x, y raison, et ça peut être ça, moi, la personne ne me convenait pas, celle que j'avais en face de moi. Pourquoi? Parce que je la sentais volage, et jamais je me suis rapprochée d'un quelqu'un qui est volage en face de moi. On était donc plusieurs, et ça se passait comme ça. Il m'est arrivé de faire d'autres rencontres, pareil, j'aimais bien jouer au jeu de séduction, et dès que je m'apercevais que la personne en face de moi n'était pas clairement quelqu'un qui pouvait me rassurer, je restais au jeu de séduction, je ne m'en approchais pas. Donc forcément, j'ai toujours aimé plaire parce que ça fait partie de mon identité, mais je n'allais jamais trop loin. Jamais je n'allais trop loin, sauf forcément quand on a un coup de cœur. On peut essayer parfois d'aller un peu plus loin, mais quand j'avais toujours ce côté de protection, de ne pas vouloir aller trop loin. Mais quand c'est moi qui anticipais le jeu de séduction, et voilà, des fois c'est l'autre, et des fois c'est vous, eh bien, je savais que je ne devais pas aller trop loin. Donc, si l'autre venait s'imaginer des films par rapport à moi, eh bien, il se trompait. Voyez comment on peut voir aussi bien d'un côté celui qui subit et celui qui fait vivre les choses comme ça. Eh bien, dites-vous que peut-être pour x, y raison, le pourquoi, comment il ne vient pas ou elle ne vient pas, c'est que peut-être il y a des choses derrière. Et c'est vrai que moi, j'ai été autant d'un côté de la barrière que de l'autre côté. Il m'est arrivé de tomber sous le charme d'un homme et que cette personne m'a envoyé, ou du moins j'ai cru qu'elle m'envoyait comment je pourrais vous dire ça, une perche pour que j'aille vers elle, et que je me l'ai tellement imaginé qu'il ne s'est rien passé finalement. Il y a vraiment eu le côté... vraiment, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une ambiguïté. Mais au bout de ça, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'ambiguïté. Mais il a fallu du temps pour que je le comprenne. Parce que peut-être que, quelque part, j'aurais tellement voulu vivre une histoire d'amour avec cette personne que je me suis mis quelque part... je me suis fait des films, tout bêtement. Mais c'était moi le problème, c'était pas l'autre. Parce que l'autre ne m'a jamais fait. Après, avec le recul du temps, j'ai compris que l'autre n'a jamais essayé de venir vers moi, n'a jamais essayé de me séduire, n'a jamais essayé de jouer un jeu avec moi. C'est moi qui me suis imaginé. Voilà, vous voyez ce que j'essaie de vous dire. Des fois, on tombe sous le charme d'un homme. Pour moi, je suis une femme, et peut-être de vous, de l'autre côté, d'une femme, ou d'un homme-homme, femme-femme, on parle d'amour. Hein. Eh bien, vous vous dites, des fois, peut-être qu'on tombe sous le charme d'une personne qui nous plaît, et qu'on a vraiment envie de vivre quelque chose avec. Mais, dites-vous que l'autre personne, eh bien, des fois, c'est vous qui vous faites des films. Et je me suis fait des films. Vous voyez, j'étais dans les deux parties de la barrière. D'un côté, il m'est arrivé d'aimer séduire parce que j'aime le jeu de la séduction, sans pour autant en faire trop. Et de l'autre côté, des fois, il m'est arrivé de tomber sous le charme d'un homme et qu'il ne se passe rien. Moi, j'ai senti l'ambiguïté, mais peut-être pas pour la personne. Et que peut-être pour la personne, il ne me voyait que comme une amie. Voilà, pas plus. Une connaissance. Mais pas plus. Des fois, vous voyez, et c'est ça l'ambiguïté, c'est difficile quand on a en face de soi quelqu'un qui vous fait sentir que vous pouvez être intéressante, qui vous fait sentir qu'il peut se passer quelque chose, mais qu'il ne se passe rien, parce qu'il y a des jeux de regard, parce que cette personne vous observe, vous regarde, parce que cette personne, elle aime bien se retrouver avec vous quand vous êtes seul, à une pause café, pause cigarette, ou aime travailler avec vous, se retrouver de toute manière avec vous, d'une certaine manière. Et vous sentez ça, qu'il y a quelque chose, mais il ne se passe rien. Ben dites-vous que des fois, ne cherchez pas à vous dire, ça c'est très important, oui, il va y avoir quelque chose. Parce que plus vous allez rentrer dans ce jeu-là, oui, il va y avoir quelque chose, eh bien là, vous avez tout faux. Alors, il se peut, et je le dis, il se peut, dans ces cas-là, c'est très bien. Mais je vois beaucoup de personnes, et avec qui je travaille dans les guidances privées, à qui ça arrive souvent, et ça arrive souvent, et qui me disent, mais Tana, je dois me faire... Et quand je leur dis ce que je vois dans les cartes, et que je dis, eh bien voilà, il y a ceci ou il y a cela, elle me dit, mais comment je dois réagir? Mais non, ben, je dis tout simplement, vis ta vie. Ou alors au mieux, on peut rendre jalouse de la personne. Et ça peut marcher. La jalousie ne fait jamais de mal à personne.
C'est indémodable la jalousie. On peut dire oui, mais on sait la jalousie est indémodable. Alors j'entends des fois on me dit oui, mais le rendre jaloux ça arrangerait rien, mais ça arrange rien, mais c'est ce qui marche. Que ça soit pour une femme ou pour un homme. Des fois vous savez il faut faire sortir le loup du bois. Des fois il y a des hommes en face de vous ou des femmes, hein, selon moi je dis hommes, ben, qu'il faut peut-être un peu faire titiller. Il faut les faire un petit peu, voyez, ça peut fonctionner. Mais quand ça ne fonctionne pas, que vous sentez que le temps passe, les jours, les semaines passent, qu'il ne se passe rien, et on arrive les jours, les semaines et les mois, et que ça ne se passe toujours rien, qu'il y a toujours des jeux de regard, des jeux de séduction, je vous l'ai dit, soit vous y allez, vous faites le premier pas, et au moins vous savez, hein, une question vaut une réponse. Ou alors vous vous protégez et vous vous dites, pour x, y raison, il ne vient pas. Soit parce que votre personnalité ne lui plaît pas, soit que le fait est de se retrouver avec vous lui convient, il attend de vous une histoire d'amitié, pas plus. Le fait est de se retrouver avec vous, ça lui fait du bien. Le fait est d'être avec vous, voilà. Moi, ça m'est arrivé dans les deux cas. À la fois, j'ai été séduite par un homme, et une fois, j'étais dans la séduction parce que j'aimais bien la personnalité de l'autre, mais je n'avais pas envie de plus. Voilà. Donc je peux dire dans les deux cas, et c'est vrai que j'aimais bien me retrouver avec certains bonhommes qui sont devenus des collègues de travail avec qui je m'entendais super bien. Eh bien j'aimais bien être la seule femme du groupe, la seule femme qui était un petit peu comme ça, chouchoutée. Vraiment, j'ai été chouchoutée dans cette formation-là par ces messieurs, mais vraiment très très gentils, très respectueux, j'en profitais un petit peu. Vous voyez, ça c'est le côté de la femme où j'aimais bien qu'on s'occupe de moi, qu'on me porte des trucs. Mais vraiment le côté, sans méchanceté, sans le côté vicieux des choses. Vous voyez, c'est le côté viscéral des choses. Rien de tout ça. Plutôt le côté enfantin chez moi, ça ressort très très souvent. Mais voilà, moi ce que Et après on peut, parce que moi j'ai été des deux côtés, donc c'est pour ça aussi que j'en parle. Et par rapport aux personnes qui viennent et qui me disent, mais elle a joué, pas forcément. Elle n'a pas forcément joué la personne. Alors pour certaines fois, oui, on peut dire qu'il y a des personnes qui aiment jouer, qui aiment se rassurer. Et c'est ça, ça fait partie du jeu. Et puis, il y a des personnes qui forcément, on se fait nous-mêmes des films. Et attention quand on se fait des films, hein, parce que c'est le plus compliqué, hein, je peux vous le dire. Parce que quand on se fait des films, ça veut dire que la personne ne viendra jamais. Et c'est ça qu'il faut que vous vous protégez. C'est quand on fait une rencontre et que vous êtes là au début de quelques semaines et que vous voyez qu'il ne se passe rien, protégez-vous. Dites-vous, tu ne viens pas, ok. Ça veut dire que si tu ne viens pas, je ne te plais pas. Même s'il y a quelque chose, même si au fond de vous, vous vous dites, je lui plais, je le sais. Non, 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 enlevez-vous vous savez, ce côté mental entre l'ange et le... Hein, il y a l'ange et le... Moi, j'aime pas dire son nom. Hein, et voilà, diablotin, là, comme ça. Et quand vous avez l'ange, vous dites ok. Et quand vous avez le diablotin, mais non, tu te fais des idées, il a quelque chose pour toi. Tout ça pour que vous soyez entre vous dans un conflit mental, que vous soyez à la fois pas bien, que vous ayez des énergies basses, que vous soyez toujours à l'affût de penser à cet homme alors que vous pourriez vivre votre vie et faire avancer les choses dans votre vie et aller vers une autre rencontre. Voilà à quoi ça joue entre les deux là en train de, tu vois, de se titiller, de se disputer. Choisissez la voie de la raison. C'est la voie de la raison qui va vous aider à avancer dans votre vie. D'accord? La voie de la raison, la voie du cœur. C'est pas cette voie-là là, qui est en train de dire non, 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 tu as raison, il a le béguin de toi, attends, souffre bien en silence. Ouais, t'inquiète pas, tout ce que tu dis, tu le penses, tu as raison, il va venir, ce sera pour demain ou après-demain. Attention à cette voie-là. Tu as raison, tu n'es pas bête, tu as de bonnes intuitions. Ouais, t'inquiète, il va venir. Et les mois passent. Et après, on peut parler d'années. Attention à ça. Attention à ça. La voix du cœur, la voix de la raison. Elle peut être des fois apparentée avec la voix du cœur, la voix de la raison. Cette voix-là qui est négative, faites très très attention à cette voix-là. Attention, il a le béguin de toi, il va venir, il veut être avec toi. Faites très attention à cette voix-là. Si vous faites attention à vous, que vous vous dites « tu viens pas », ça veut dire que tu n'as rien pour moi. Ça, c'est une protection, que vous mettez une barrière. Et je peux vous dire que cette barrière-là, elle est forte. Tu ne viens pas vers moi, c'est que tu ne m'aimes pas. Même si tu me souris, même si des fois tu es gentil avec moi, même si j'ai besoin d'un café, tu me l'apportes le café au boulot, tu m'amènes en même temps les dossiers dont j'ai besoin, tu m'avances dans le travail, parce que j'ai beaucoup dans le travail que j'entends. C'est amical, dites-vous. Ce que tu fais, c'est amical. Même quand tu me dis que je suis adorable avec toi, quand je suis jolie,
J'ai entendu ça aussi au travail. Il me dit que je suis jolie. Vous la connaissez la chanson? Il me dit que je suis belle, qu'il n'attendait que moi. Oui, mais après, faut voir la suite. Moi, je vous dis, faites attention à ça. Même s'il vous dit, tu es jolie, tu es belle, tu m'attires, mais qu'il ne se passe rien. La barrière, mettez-vous là. Tu n'as rien pour moi. Dites-vous-le. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, lâchez prise avec cette personne. Pour moi, une personne qui ne vient pas dans votre vie, ou alors, et là j'ai encore vu, hein, et ça sera pour un autre sujet, c'est quand vraiment il y a des personnes qui sont capables d'aller jusqu'à là, vous dire qu'ils aimeraient être avec vous, mais qu'ils ne peuvent pas être avec vous. C'est compliqué, parce qu'ils sont en couple. Ça, on en parlera dans une autre histoire. Voilà, je vais vous quitter, je vais vous dire au revoir, je vais vous dire surtout prenez soin de vous. Et j'espère que ce sujet-là vous aura intéressé. Et puis si vous avez besoin de me faire des propositions de sujets, ben voilà, je serai toute oui pour les recevoir et pour en parler à ma prochaine vidéo. Déjà, je voulais vous dire merci. Merci de vous abonner, merci d'être présent, merci de commenter aussi ma chaîne. Merci, 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 vraiment un grand, grand merci. Bye bye.